Que vaut la formation de Victor Ferry sur l'IA? Bah écoutez, j'ai bien aimé. Voilà, voire même c'est très très utile et important, surtout sur ce qui se passe en ce moment. Donc, pourquoi j'ai pris cette formation? Tout simplement, il y a un contexte que vous savez tous. L'IA va remplacer, va créer des emplois, mais surtout, il va chambouler euh, tout l'écosystème des créateurs de contenu. Donc, euh, la formation dit, alors de manière générale, je résume, qu'il faut être un créateur authentique, quelque chose en tout cas qui ne soit pas de l'IA, parce que l'IA, disons que l'IA est en général lisse. Donc c'est ça pour moi la chose qui m'a frappé. Il y a une chose aussi, c'est que dans cette formation, Victor Ferry, contrairement à ce que peut proposer l'IA, Victor Ferry dit qu'il faut développer sa culture. Une culture permet tout simplement d'avoir un contexte, ne pas tout simplement réagir à l'actualité. Mais aussi, il parle du fait, c'est quelque chose là de beaucoup plus pragmatique, bien sûr. C'est tout simplement être à l'affût des nouvelles technologies. Là, dans ce contexte, l'intelligence artificielle, il y a aussi l'investissement qui permet donc d'être libre face à l'IA ou même d'autres instances gouvernementales. Donc, je vais vous montrer quelques lignes de texte de la formation, histoire tout simplement de vous mettre en bouche. Mais il faut surtout pas que vous quittiez la vidéo, puisque je vais vous révéler que pour moi, cette formation a été beaucoup plus utile que je ne le pensais. Donc, ce qui est bien, c'est que dans le module 1, par exemple, il dit que donc une partie de l'intelligence humaine est déterminée par la génétique et par ce qui s'est joué très tôt dans notre développement. Après 40 ans, nos capacités cognitives ont tendance à décliner. Parce qu'à l'ère où tout le monde va déléguer sa pensée à une IA, ah oui, là franchement, des fois, même pour la création de vidéos, même les analyses financières, je délègue. J'ai tendance à un petit peu trop déléguer. Faudrait pas que je le fasse. Donc j'ai gardé un peu plus de temps pour ça. Ceux qui continuent de penser réellement vont prendre une avance décisive. Donc l'intelligence, il dit, on s'aligne sur ce qui fait consensus en psychologie différentielle, la discipline qui étudie les différences d'intelligence entre individus. Et donc l'intelligence, c'est la capacité à raisonner, comprendre, apprendre, résoudre des problèmes. D'après ce que j'avais vu, c'est tout simplement utiliser l'IA en tant qu'outil. Et non plus être dépendant de la machine à calcul, qui est l'IA. Bon, on va pas tout faire. On va simplement montrer 3 textes. Parce que, bon, c'est le travail de Victor Ferry. Je vous rappelle que pour l'avoir, il faut aller sur l'artisanat rhétorique. Vous payez donc une formation. Dans les réductions, dans les périodes de réduction, c'est 99 €. Mais c'est essentiel parce que il y a des vidéos, des textes, même des cas pratiques. Et donc là, on va parler, comme je l'ai dit avant, donc le pilier de la culture. Donc, il dit, tu pourrais te dire que comme ChatGPT peut te donner un accès immédiat à toute la culture du monde, tu n'as pas besoin de faire une priorité du renforcement de ta culture générale. Le truc, c'est que beaucoup de gens vont raisonner comme ça. Ce serait facile de savoir, donc c'est comme si je savais. La culture générale pour un créateur offre 3 avantages décisifs. Elle augmente ton recul et ton acuité. Tu ne réagis pas aux événements avec la myopie du présent, mais en les replaçant dans un cadre
cadre plus large. Donc oui, c'est le contexte. Elle te rend plus captivant, les références à l'histoire, etc., etc. Oui, parce que c'est aussi pour voir que tout ne se crée pas à partir de zéro. Il y a toujours, une innovation, un retour aux sources, etc., comme les modes. C'est un cycle. Par exemple, l'auto-édition sur Amazon KDP, avec des auteurs qui des fois font du contenu non fictionnel. Il y a eu des auteurs dans le passé, même des grands auteurs français, qui ont pu faire ce genre de truc. Donc bon, c'est toujours bien d'avoir un contexte, mais faut pas être tout simplement un homme papier, un homme postmoderne qui n'a pas de passé, qui est vraiment une feuille vierge. Donc ensuite, elle te donne une aisance incomparable dans les contenus spontanés. Donc quand tu fais une réaction, un live, ton cerveau n'a pas le temps d'aller demander à une IA, c'est ta culture personnelle qui fait toute la différence. C'est vrai en plus parce que dans certains contenus de réaction que j'ai pu faire, qui ont plutôt bien marché par rapport à ma chaîne. Par exemple, j'avais réagi à la bande-annonce de Bref 2. J'utilisais ma culture, mon ressenti, même mes impressions, qui découlent de références culturelles. Donc, on va finir par le dernier texte. Donc là, le leadership technologique. Donc, le rapport de l'humanité à la technologie change complètement. Pendant les millénaires, l'outil permettait à l'humain d'étendre son action. Un marteau, une pelle, une voiture, un ordinateur. La technologie pouvait être définie comme un moyen pour l'homme d'augmenter son impact sur le monde. Aujourd'hui, la technologie ne se contente plus de nous augmenter, elle nous remplace. Il y a un risque que nous ne soyons plus transformés et élevés par le maniement de nouveaux outils, mais diminués, atrophiés. Enfin, même en termes d'interaction sociale, il y a des gens qui sont un petit peu handicapés en termes de relations sociales. Bon, ils considèrent l'IA comme leur ami. Il y a même des applications un petit peu olé olé, où il y a un avatar IA qui a des vêtements un petit peu courts, si vous voyez ce que je veux dire. Donc, une rupture majeure dans l'histoire de l'intelligence et de l'action humaine. Ce module a un objectif simple, ne jamais se retrouver du côté de ceux qui perdent leur capacité et leur pertinence. Donc voilà, il parle de l'engagement dans la maîtrise technique. Je vous ai dit pourquoi ça a été beaucoup plus utile que je le pensais, parce que là, une perte de motivation générale. Je fais toujours des vidéos, mais moins. Je pense que je n'arrive toujours pas à satisfaire le robot YouTube en ce qui concerne les sujets, même la miniature. Il faut que je regarde faut que je trouve des inspirations, beaucoup plus. Peut-être avoir moins peur de parler de l'actualité, même si c'est une chaîne d'investissement. Mais il faut que je trouve quelque chose qui soit en lien. Et même si bientôt je vais faire de l'auto-édition, je peux le mettre sur ma chaîne YouTube, je peux en parler. Mais c'est juste une perte de motivation. Et c'est surtout, j'ai remarqué que malheureusement, quand vous perdez un travail, vous savez, on parle du salariat, c'est pas quelque chose, c'est pas, le salariat, c'est un handicap économique, mais aussi un handicap psychologique. Parce que moi, c'est la première fois que ça m'arrive, même si j'ai YouTube et j'ai mon projet d'auto-édition, il y a des fois, je me sens pas motivé à cause de mon chômage. Et c'est un cercle vicieux. Donc les gens qui disent que le salariat, oui, être dépendant de son patron de manière économique, c'est pas bien, mais il y a aussi une dépendance psychologique. Parce que quand j'étais au travail, j'avais une routine, j'avais une discipline, mais là, je fais certes des choses que je n'aurais pas pu faire auparavant, mais je suis plus dans le bain. Enfin, en tout cas, c'est en dents de scie. Et là, je suis plus vraiment dans la partie inférieure des dents de scie, si vous voyez ce que je veux dire. Donc, pour moi, c'est vraiment nécessaire que vous voyez cette formation. Et je pense qu'à l'heure de l'IA, il ne faut pas, comme dirait Klaus Schwab, il faut pas avoir peur.
Non, non, faut pas avoir peur. Je pense que malheureusement, on est dans un siècle où il faut prendre beaucoup plus ses responsabilités par rapport aux autres décennies, surtout en France, parce que l'État risque, enfin, le modèle de social-démocratie va bientôt tomber. Donc il faut surtout, je pense, se forcer, se faire violence. C'est pas facile, je le conçois, mais il faut continuer. Voilà. Mais en tout cas, je remercie Victor Ferry d'avoir créé cette formation. Voilà. Bah écoutez, c'est tout pour moi. N'hésitez pas à aimer cette vidéo, à laisser un commentaire, à enclencher la cloche de notification. Bah écoutez, n'hésitez pas ce que vous pensez même de Victor Ferry, ce que vous pensez de cette vidéo. J'ai hâte de lire vos avis. Et donc, comme d'habitude, j'ai des liens. Tout d'abord, Moning qui permet de synchroniser vos portefeuilles. Un lien Realty qui permet d'investir dans l'immobilier grâce aux cryptoactifs. Et un lien GoMining qui permet de miner du Bitcoin. Voilà, c'était la chaîne Finance Scénique. Je vous souhaite une bonne journée. Ciao.